Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va parler d'un sujet qui me touche profondément, l'autonomie. Pourquoi autour de nous, on croise presque toujours des gens qui courent chez leur kiné, leur voyante, leur coach, leur naturopathe, en lâchant parfois des fortunes? Pourquoi c'est si dur de se poser les bonnes questions et de reprendre le contrôle de notre vie? Sur cette chaîne, on parle de liberté intérieure, de souveraineté personnelle, et aujourd'hui, je voudrais qu'on fasse un bout de chemin ensemble. Est-ce que vous êtes prêts à vous poser les bonnes questions? Autour de moi, je constate que beaucoup de gens cherchent des solutions à l'extérieur. Un rebouteux pour une douleur, un diététicien pour l'alimentation, un coach pour la motivation. Et je me demande pourquoi on donne autant de pouvoir aux autres. Pourquoi on ne se fait pas plus confiance? Ces experts ne nous connaissent pas mieux que nous-mêmes. Et pourtant, on dépense du temps, de l'énergie et parfois des sommes indécentes pour qu'ils nous disent ce qu'on sait déjà au fond de nous. Alors, pourquoi c'est si compliqué? Parce que se remettre en question, c'est inconfortable. Ça demande du courage, de regarder nos choix, nos habitudes, nos pensées en face. C'est plus facile de blâmer les autres, de dire c'est la faute d'un tel, ou j'ai besoin de quelqu'un pour me réparer. Mais au fond, on sait tous des choses simples. Par exemple, on sait que la malbouffe nous fait du mal. On sait qu'on ne bouge pas assez. On sait qu'on rumine des pensées du passé, des événements sur lesquels on n'a plus la main. Et pourtant on continue. Pourquoi? Parce que changer ça fait peur. Et puis, il y a cette tendance à ne pas se mettre à la place des autres. On se dit, il m'a fait ça, elle m'a blessé. Mais si on essayait de comprendre pourquoi ils ont agi comme ça pourrait peut-être tout changer. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a le pouvoir de changer ça. Oui, vous, moi, on peut reprendre notre souveraineté. On n'a pas besoin d'attendre qu'un expert nous dise quoi faire. On peut commencer par se poser les bonnes questions maintenant. Et si on le faisait, ensemble? Imaginons un instant. Et si ce que j'ai toujours cru sur moi, sur les autres, était peut-être différent? Et si je changeais juste une petite chose dans ma journée, pour voir ce que ça donne? Et si je prenais ma part de responsabilité dans ce qui m'arrive? Parce qu'au fond, incriminer les autres, c'est facile. Ça nous donne la conscience tranquille, mais ça nous enferme aussi. Prenons un exemple, notre santé. On sait tous que notre santé, c'est notre alimentation, nos mouvements, nos pensées. Si je me plains de douleur, est-ce que je bouge assez? Si je me sens lourd, est-ce que je prends soin de ce que je mange? Et si je tourne en boucle sur une vieille dispute, est-ce que je pourrais essayer de lâcher prise juste un petit peu? Et puis il y a les autres. On a tous quelqu'un qui nous a blessés, déçus. Mais si on vidait notre sac, pas en accusant, mais en mode je me sens blessé ou je me suis senti blessé quand tu as fait ça. Ça s'appelle la communication non violente. Et croyez-moi, ça libère. Alors, comment on fait pour sortir de cette spirale? Comment on arrête de procrastiner, de traîner nos déceptions comme des boulets? La première étape, c'est de déposer nos idées négatives, juste un instant. Et essayez de vous dire, et si je me trompais? Et si je pouvais faire autrement? Ensuite, agissez, même un peu, au début. Par exemple, si vous vous sentez lourd, essayez de boire un grand verre d'eau chaque matin. Si vous vous sentez bloqué, écrivez ce qui vous pèse, puis brûlez le papier si vous voulez. Et si vous avez un conflit, osez dire ce que vous ressentez à la personne concernée. Même en décalé par rapport au conflit, peu importe, mais avec bienveillance. Ne le gardez pas pour vous. Rien de pire que les non-dits. Le plus important, c'est de se souvenir qu'on a toujours le choix. On croit qu'on est coincé, mais c'est souvent faux. Nous sommes nos propres boulets. Mais nous pouvons aussi être nos propres libérateurs. Et ça, c'est l'essence de l'autonomie. Et pour vous aider à ancrer tout ça, je vous propose un petit exercice, un mouvement régénérateur, comme ceux qu'on pratique sur Flotte ta vie, ici, ensemble. Parce que reprendre son pouvoir, ça passe aussi par le corps. Alors, je vous laisse vous mettre à l'aise, debout si possible. On va faire un mouvement simple pour libérer les tensions et reconnecter avec notre énergie. Et là, au lieu d'inspirer profondément par le nez comme souvent on le fait, on va expirer en levant les bras doucement au-dessus de notre tête. Donc on expire
Et en fait, on laisse ensuite nos bras retomber, on les relâche. Et en les relâchant, on lâche tout ce qui nous pèse. Le stress, les rancunes, les doutes. Vous pouvez faire ça 3 fois, à votre rythme. Juste sentir l'énergie circuler, sentir que vous êtes vivant et que vous êtes maître de ce moment. Et dans un deuxième temps, vous pourrez laisser libre cours à votre mouvement involontaire. Ce mouvement, c'est un rappel juste que votre corps, votre souffle, votre énergie, c'est vous qui les contrôlez. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre pour vous sentir libre. Mais c'est aussi un rappel que lâcher prise, c'est aussi facile que ces 2 petites minutes à mettre en place. Alors qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui? Avec Flot de ta vie, je choisis de reprendre ma souveraineté. Et j'arrête de donner mon pouvoir aux autres. Je me fais confiance. Comme je le dis souvent, je préfère mourir heureuse que vivre malheureuse. Et vous choisissez quoi? Cette semaine, je vous lance un défi. Essayez un petit changement. Faites ce mouvement régénérateur tous les matins. Parlez à quelqu'un avec bienveillance. Prenez 5 minutes pour réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Et venez nous raconter en commentaire ce qui a changé en vous. Ou ce que ça a changé pour vous. En tout cas, on se retrouve bientôt pour continuer ce chemin vers l'autonomie. Prenez soin de vous et surtout, faites-vous confiance. À très bientôt.